Bon, C'est inquiétant. Tu les vois, C'est inquiétant quand tu vois le niveau de jeu. Tu les vois comme ça, tu te dis Benfica, c'est pas possible. Tu les vois comme ça, tu te dis au mieux, du mieux, c'est Conference League. On me dit qu'il y a des absents. Oui, je pense que Klose manque évidemment à droite parce que la qualité du joueur et la technique, Rongier. c'est important. Ouais, mais Rongier, il n'est pas là depuis le début. Donc après Ouais, tout, on peut. mais il manque beaucoup dans le Ouais, milieu. on Quand parlait- tu vois le milieu, là, Je sais qu'il aujourd'hui, manque, encore. mais Klose, il est pas très professionnel aussi, quand même. Un mec qui n'a pas joué, tu oublies quoi. Kondogbia, bon, s'il joue pas ce soir, pourquoi il m'égaye. Il y a C'est plus Unai peut-être qu'on il y a une attendait. grosse différence qui était entre les deux. titulaire. Et puis alors après, Unai, Enrique. Et puis alors les après- deux passent à travers complet. tu as les joueurs qui sont censés apporter la touche technique dont l'OM souffre terriblement. Et les deux joueurs, c'est Unai en 1. Et là, c'est terminé, quoi. Tu peux plus faire confiance. Là, maintenant, t'en es à espérer qu'un jour, il sorte une passe, un truc. Mais là, qui espère encore quoi que ce soit? C'est fini pour ce joueur. Il est cuit, cramé. Et l'autre, Harit. qui passe, je répète souvent au travers des critiques, c'est Harit. Parce que tu te raccroches un peu à lui, toujours pareil, parce que c'est le gars qui est un peu plus technique que les autres. Mais il fait des choses, là, ce soir, le deuxième but, il est pour sa gueule. Et ce qu'il fait, c'est inadmissible. Je suis l'entraîneur, mais je pète un câble. À 25 mètres, 30 mètres de ton but, tu reçois le ballon, t'es de dos, et tu essayes de... Cette espèce de déviation pourrie qu'il essaye de faire, où il rate la balle, et finalement, ça fait récup, passe pour Cabella, et frappe Lucarne. Non, il est pour ta gueule, ce deuxième but. Et tant que tu avais 1-0, tu pouvais espérer d'arracher quelque chose. Là, c'est 2-0. Tu te le prends dans la gueule et c'est pour toi. Et c'est une erreur individuelle. Et même si Lille était supérieur... Le premier aussi, Enrique qui fait la passe en retrait, il ne doit jamais la faire. Cette passe-là, donc au départ, tu perds 2-0 mais j'ai vu sur plein de 2 mauvaises erreurs relances, individuelles. il y a plein de mauvaises relances, des ballons relancés dans l'axe, des erreurs techniques. C'est dramatique. Mais si tu mets pas Harit dans ce rôle-là, en plus ce soir, il l'avait recentré dans une espèce de 4. Mais tu peux pas, Thibaut. Le problème, c'est que t'as personne. Mais c'est ça que j'allais dire. Tu mets qui si tu mets pas? T'as raison. T'es obligé de lui dire, vas-y, Harit, joue, parce qu'il y a que toi qui a des pieds à l'endroit. Mais si tu me fais une cagade comme ça, à 25 mètres du but, on prend le deuxième but à cause de toi, qu'est-ce que je fais? Déjà, j'ai Unai. Le mec, quand on l'a recruté l'année dernière, il est arrivé avec un boulard énormissime et il a même pas un niveau de national. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets qui en fait? Tu mets qui? Tu as Verretou qui doit tout faire. Le mec il fait tout. Il fait tout, il termine les matchs, il est en apnée Verretou tellement il doit tout faire. Et d'ailleurs, on voit pas de solution évidente. On se dit que non mais là, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux en fait? Mais il récolte déjà. Daniel le disait, il récolte le mercato pourri, plus les mercato pourris. Plus les blessés, plus là il doit faire avec ce qu'il a. Là, faut être vraiment un sorcier. On l'a vu quand tu vois que Enrique débute le match, il est fantomatique. Unai débute le match, il est fantomatique. Enrique, si tu l'as pas déjà ce soir, si tu le mets pas, alors pourquoi est-ce qu'il met Enrique? Je ne sais pas. Moi, ce qui m'embête, il y a juste un truc qui m'embête chez Jean-Louis Gasset ce soir, c'est de ne pas jouer à deux attaquants.